revoilà avec une nouvelle Masechet, la Masechet Souka. C'est la Masechet qui traite de toutes les lois qui concernent la fête de Sukkot. La Souka elle-même, la cabane, le loulav, le hétrog, l'herbe binim, les 4 espèces, et le service effectué dans le Beth Amikdash. La première halakha de la Masechet Souka nous dit qu'une Souka qui ôte de Esrim Mamot, c'est-à-dire 20 coudées, qui revient à peu près à 10 mètres de haut. Si cette Souka-là est haute de 10 mètres, d'après nos sages, cette Souka-là est invalide, et psoula. Dans la Gemara, il y a 3 raisons pour lesquelles cette souka qui est au-de 10 mètres est invalide. Le Aruch LaNer nous explique que chaque raison qui a été dite dans la Gemara est une raison aussi pour invalider une personne. Aujourd'hui, nous allons voir la première raison. La première raison, Rabba nous dit que lo shalta baina, l'œil ne le voit pas. C'est-à-dire, une personne qui est assise dans une souka doit avoir le srar dans son champ de vision. Pourquoi ? Puisque le srar, le feuillage que nous mettons au-dessus de la cabane de la souka, est le principal de la souka. Donc lorsque cette personne est assise dans une souka qui est haute de 10 mètres, n'a pas le srar dans son champ de vision. Il doit lever la tête pour pouvoir le voir. Et étant donné que bien qu'il sait qu'il est dans une souka et qu'il est en dessous d'un srar, il faut qu'il ait le srar dans son champ de vision afin qu'il s'en rappelle à chaque instant. Le Aruch LaNer nous dit la même chose pour une personne. Une des premières halachot du Shulchan Aruch est Shiviti Hashem Nendegdi Tamid. Nous devons avoir toujours Akadosh Baruch Hu devant nous. C'est aussi bien pour avoir la crainte de Dieu, pour ne pas faire d'avera, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous à chaque instant, mais aussi de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chacun des actes, dans chacune des situations qui se passent dans notre vie. Bien que nous sommes au courant que Dieu est là et que Dieu a créé le monde, des fois nous l'oublions, nous ne le voyons pas devant nous. Prenons le cas banal, une personne qui énerve une autre personne. Donc la personne qui a été touchée pourrait, oui, s'énerver contre la personne en face de lui. Mais s'il voyait qu'Akadosh Baruch Hu était en face de lui, c'est-à-dire que cette personne en face de lui n'a aucun droit de l'énerver si Akadosh Baruch Hu ne l'avait pas décidé autrement. Cette personne en face a juste décidé d'être le bâton d'Akadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qu'il a pu décider. Mais le fait que la personne a été touchée, a été énervée, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. De la même manière, lorsque des fois il y a des policiers qui s'entraînent et qui marchent dans des camps d'entraînement et d'un coup il y a des mannequins qui passent à droite et à gauche, il doit tirer sur les bandits et ne pas tirer sur les gentils, et d'un coup il y a un bandit qui surgit, là, il pourrait s'énerver contre lui et lui crier dessus. Ça aurait l'air idiot puisque c'est un mannequin. De la même manière, nous devons voir dans les situations de tous les jours des gens qui nous énervent, qui nous font du mal, comme des mannequins qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de les mettre devant nous et de nous mettre dans cette situation. Donc lorsque nous voyons Akadosh Baruch Hu à chaque instant, que nous ne devons pas forcément lever la tête au ciel pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est là, mais nous le voyons, même dans chaque situation, alors là, nous sommes des gens valides, des gens cachers. Par contre, si à chaque fois, Akadosh Baruch Hu doit nous rappeler alors pour relever la tête, pour lever les yeux au ciel, alors là, nous serons, à l'image de la souka, une personne invalide.